Le Faust de Goethe, étude sur la mystique. Les paroles étranges du cœur mystique éveillent l'attention de l'intelligence et la conduisent de pensée en pensée jusqu'au dernier cercle de la contemplation théologique. Il y a donc un sexe chez les âmes. Quel est cet être féminin, ce weibliche Wesen, auquel Goethe attribue une si haute influence sur le développement, les tendances finales et la transformation, non de Faust seulement, mais de l'homme? Essayons de pénétrer cette dernière énigme, profonde sans doute, explicable pourtant comme bien d'autres, dont une spéculation persévérante ne peut manquer de se rendre compte dans ce fameux second Faust, le livre aux 7 cachets, Das Buch Missy Ben Siegeln, comme on dit encore en Allemagne. Élevons-nous sur cette échelle radieuse de Jacob que Goethe nous tend, élevons-nous vers les régions supérieures où le mystère se consomme dans une atmosphère incandescente, dans cet éther si bleu, si limpide, si subtil, que la poitrine humaine le respire péniblement, et qu'il ne vivifie que les pures intelligences, pareil à ces vents du pays de Grèce dont parlait. De Humboldt, d'après un ancien scoliaste, la statuaire a sa patrie en Grèce, parce que la soufflent les vents les plus purs et les plus subtils. Le sol de l'Attique est aride et stérile, et cette atmosphère, peu favorable aux produits de la terre, est salutaire aux âmes des Athéniens. Lançons-nous sur la trace de Goethe, à travers ces régions au sein desquelles nous trouverons sans doute de ces contrées semblables à l'Attique, où les vents, s'ils ne conviennent pas aux plantes, sont salutaires luxe âmes des Athéniens. On ne peut s'occuper de ces questions sans penser aussitôt à Dante. L'idée seule d'un principe féminin intercédant au ciel, d'une donna mystique, symbole de grâce et d'amour, évoque sur le champ le souvenir de l'amant de Béatrix, de ce noble esprit qu'une femme conduit à travers toutes les périodes de son développement grandiose. Écoutez, au début de la Vita Nuova, les paroles dans lesquelles le poète décrit l'impression première que fit sur lui l'aspect de Béatrix. Elle m'apparut vêtue de la plus splendide couleur, modeste et décente, ceinte de pourpre, et parée selon qu'il convenait à son jeune âge. Au même instant, je le proclame en toute vérité, l'esprit de ma vie, qui demeure dans la plus secrète chambre de mon cœur, se mit à tressaillir si violemment que cela se manifesta d'une formidable façon dans les moindres artères. Et il prononça tout tremblant ces mots, et cesse de fortiormi venien dominabiturmi. Au même instant aussi, l'esprit de la sensation, qui demeure dans la chambre où tous les esprits des sens apportent leur perception, commença de s'étonner puissamment, et, parlant avant tous les autres esprits de la face, dit ces mots, apparui jam piti, tudo nostra. Parcourez l'œuvre entière Rue Alighieri, et dites-si, dans cette magnifique succession d'idées, dans ce monde surnaturel, où le divin et le terrestre se rencontrent avec tant d'appareils et de puissance, dites si vous ne trouvez point à chaque pas l'influence irrésistible de ce principe de faiblesse et d'amour que Goethe exprimait déjà d'une façon sublime, lorsqu'il disait, bien longtemps avant de songer au cœur mystique, « Dans le plus pur de notre sein habite un désir qui tend à se donner, librement et par reconnaissance, à quelque être plus haut, plus pur, inconnu, à se dévoiler celui qu'un mystère éternel enveloppe. Nous appelons cela piété. » Or cette piété, cette quiétude sereine, cette pure satisfaction, quand on en vient à réfléchir sur la propriété des sexes, on se demande si elle ne serait point par hasard le partage absolu, exclusif du principe féminin. Consultez les langues, ces expressions involontaires de la philosophie des peuples, et vous verrez qu'à peu d'exceptions près, toutes s'accordent là-dessus. N'est-ce point sous l'apparence féminine qu'elles produisent la plupart des éternelles idées de bien et d'amour, blondes étoiles dont la lumière baigne chastement le cœur de l'homme et le dirige à travers les erreurs sans nombre de la vie? Prenons, par exemple, la vérité, la beauté, la décence, la grâce, la ferveur, l'inspiration. Qui jamais a songé à se représenter ces idées sublimes autrement que sous le voile de flamme et l'auréole d'or, autrement que sous les traits de Vierge sainte ou de mystique dame? Et la chevalerie au Moyen-Âge. Qu'est-ce donc, sinon l'introduction dans les mœurs, la sécularisation pour ainsi dire de ce culte de la femme, de cette influence médiatrice et bienheureuse qui se personnifie en la reine des anges, en cette Marie à la fois vierge et mère, symbole de domination intellectuelle,
symbole de cette quiétude intime et profonde qui n'exhale autour d'elle que fraîcheur et bénédiction, et s'épanche comme un baume divin sur les blessures du cœur de l'homme entraîna dans la mêlée des passions, ou sur les souffrances de la femme embarrassée dans les nécessités d'un développement inférieur, de cette quiétude toute féminine dans le plus haut sens de l'expression. Au Moyen-Âge, le rejeton de la souche barbare se greffe sur le tronc à moitié pourri de la civilisation gréco-romaine. Aussitôt l'arbre se transforme comme par enchantement. Des racines faites, une vie nouvelle y circule. Les bourgeons naissent, de toutes parts de rudes touffes s'étendent, à l'ombre desquelles une régénération se prépare, une régénération qui aura pour terme la reconnaissance féminine, la chevalerie, et sa glorification dans l'œuvre des plus nobles poètes, dans l'épopée de Dante, dont la voix sublime n'hésite pas à proclamer l'esprit d'une femme un être plus fort qui s'avance pour le dominer, et chose étrange. C'est justement dans cette époque de tumulte et d'orage où les forces de l'humanité semblent plus que jamais se porter au dehors, dans un temps où les passions émues se rencontrent journellement pour les plus effroyables catastrophes, où le torrent d'une activité qui déborde paraît devoir entraîner les dernières mœurs dans son cours, que le sens épuré de l'amour, de la véritable destination de l'individualité féminine, prend naissance et donne ses plus belles fleurs de poésie. Nous parlions de Marie. Quel nom plus doux représentant l'abandon ineffable en Dieu la grâce, la dévotion, l'amour, aurait-il pu trouver? Le principe éternel que Goethe exalte au dénouement de son poème est partout dans l'harmonie universelle. L'Antiquité l'adore aussi, mais vaguement. L'Antiquité, dans son panthéisme incomplet, ne distingue que les instincts. Le beau moral lui échappe. Elle a Cybèle, Isis, Junon, c'est-à-dire le principe de la fécondité, la mère, elle ignore la Vierge. Pour que les deux éléments se recentrent dans cet éternel féminin, idéal de Dante et de Goethe, il faut qu'un Dieu intervienne et que le christianisme se révèle. Qu'on ne s'y trompe pas, c'est dans cette grâce divine, dans cette inépuisable clémence, partage de idéal féminin des temps nouveaux, que repose le secret du culte de Marie. Marie a gagné plus d'âmes au ciel que tous les membres de la Trinité catholique. Principe de douceur, d'amour, de résignation, il n'y a point de lutte à engager avec elle. Faust et Don Juan peuvent abdiquer à ses pieds. Quand nous avons résisté à Dieu et aux hommes, quand nous avons tout bravé, tout insulté, tout flétri, il n'est plus qu'un dominateur capable de triompher de nous. La faiblesse de Marie préside aux conversions, elle entraîne à sa suite les âmes égarées à travers les ardents labyrinthes du ciel. Le Moyen-Âge, à vrai dire, n'adore qu'elle. Au sein de sa gloire qui l'enveloppe, à peine si vous apercevez son divin Fils, qu'elle berce dans les langes de son éblouissante auréole. Ces barbares en font la rose mystique de leur prairie, l'étoile de leur firmament. Son nom devient topaze, diamant, lit de flamme, au jardin poétique des litanies. Aujourd'hui encore n'est-elle pas le dernier refuge, la dernière religion du misérable qui a tout blasphémé? Voyez le bandit des Abruzzes, le contrabandista espagnol, le vagabond sans foi ni loi, devant qui s'agenouille-t-il? À qui vient-il porter son hommage ou ses fleurs? Superstition, dites-vous. Non, mais vague pressentiment d'une mansuétude ineffable, d'une autorité médiatrice qui s'interpose entre le crime et le châtiment. Attraction irrésistible du principe féminin avec lequel il entre en rapport par un reste d'amour, impérissable clarté qui tremble encore au fond des consciences les plus envahies de ténèbres. Elle est l'idée et la forme nouvelle, elle est tout. Sans elle vous n'avez point d'art, vous n'avez ni Dante, ni Raphaël, ni Duret. Puisque nous venons de prononcer le nom du peintre allemand, disons notre pensée à son égard. Duret est le seul qui ait compris le sens mystique de la Vierge chrétienne, le seul qui se soit efforcé de rendre le double principe de vie et d'amour incarné dans cette nature idéale. Le divin Raphaël, tout imbu de la tradition antique, possède sur le beau dans l'art d'ineffables secrets que le peintre de Nuremberg ignore. Mais si vous laissez un moment la ligne pour l'idée, si, rapprochant ces deux émanations d'un même type,
vous vous attachez à découvrir laquelle a conservé les plus vifs senteurs du mysticisme originel, nul doute que vous n'incliniez vers Duret. Ici se manifeste ouvertement l'influence du génie du Nord, moins préoccupé, comme on sait, de la forme que de l'idée, de l'être extérieur que du sens qui se cache dessous. La Vierge de Raphaël a plus de grâce, d'harmonie et de beauté. Celle d'Albert, plus d'existence réelle, de signification, comme on dit en Allemagne. L'une est l'idéal de la femme, l'autre est le Verbe. Encore une fois, nous ne discutons pas ici la question d'art. Nous ne sommes point assez épris du paradoxe pour vouloir prouver que Duret est un plus grand peintre que Raphaël, à Dieu ne plaise. Ce que nous soutenons seulement, ce qu'on ne saurait nous contester, c'est que le peintre de Nuremberg est allé plus avant dans l'interprétation de l'idée nouvelle. Les Allemands réfléchissent et combinent, les Italiens chantent. L'harmonie au nord, la mélodie au sud. Cette idée du christianisme, ce double principe, Duret est le seul qui l'ait compris dans cette royale femme que des anges et des enfants entourent au sein d'une prairie harmonieuse. Il n'y a pas jusqu'à ces détails minutieux reproduits partout dans ces tableaux avec une naïveté si charmante, qui n'est leur intention bien évidente. Comment, en effet, se méprendre sur le sens de ces beaux lys épanouis, de ces petits ruisseaux dans les herbes en fleurs, de ces lézards, de ces couleuvres, de ces lapins amoureux qui foisonnent, de toute cette opulente nature dont les artistes italiens semblent ne pas tenir compte et que le peintre allemand groupe avec tant de soin autour de la Vierge Mère du principe d'amour et de vie, du féminin éternel, comme dit Goethe. On l'aura remarqué, la rudesse des mœurs, l'âpreté sauvage du climat, loin d'être des obstacles à ce culte d'un idéal féminin, deviennent chez les peuples des conditions qui le favorisent. Ici encore apparaît dans toute sa vigueur la loi souveraine des contrastes. Pour que l'âme entraînée dans le torrent de la vie, l'âme qu'une activité fatale éperonne, soit attirée irrésistiblement par cette force douce et profonde qui repose dans le calme d'une béatitude sereine, il faut bien que celle-ci ait en elle comme une mystérieuse faiblesse, comme un vague sentiment d'indulgence, préconçu pour cette passion énergique et puissante qui tend vers elle à travers le trouble et la mêlée. Du reste, ce principe, dont la Vierge chrétienne est l'idéal suprême, n'existe-t-il pas sur la terre? Chacun ne l'a-t-il pas rencontré dans sa vie? Vous le reconnaissez tous et lui rendez hommage incessamment dans la personne de quelque femme élevée et supérieure qui vous attire et vous domine, malgré vous quelquefois, presque toujours à votre insu, à qui rien ne résiste dans sa sphère d'activité, qui règne en même temps sur l'homme autant que le joug impatiente et sur la femme d'un développement moins avancé, d'une nature moins complète, et cela sans effort et sans brigue, par un sourire des lèvres, un air du visage, d'un l'indicible. Émanation de sa présence, être harmonieux qui, sans éveiller jamais les passions, les apaise, les modère ou les dompte, et devant lequel il faut s'écrier avec Épiménide, la force douce et grande. Maintenant Goethe, qui vécut toujours au sein d'une société de nobles femmes, et, se tenant loin de l'amour en tant que passion capable de le distraire des travaux de sa pensée, n'en savoura que mieux les douceurs honnêtes de l'intimité, Goethe ne pouvait méconnaître l'influence puissante qu'a de tout temps exercé l'individualité de la femme sur le développement de l'humanité. Et dans cette œuvre d'un demi-siècle, dans cette étude si vaste et si profonde d'une âme que le mouvement dévore, d'une âme en travail incessant de lutte et de transformation, l'action féminine devait nécessairement occuper une place marquée. Recherchons maintenant de quelle manière cette action se révèle dans Faust et comment elle arrive à ses fins. Et d'abord étudions la cause, comme dit Shakespeare. Tâchons de nous rendre compte de ce trouble incessant de Faust, de cet état de misère et de désespoir dans lequel il nous apparaît dès le début du poème. Tâchons de nous expliquer cette tristesse immense qui dévore l'humanité dans cet esprit puissant.
car Faust, c'est l'humanité, qui en doute. L'allégorie commence avec la pièce, allégorie profonde, auprès de laquelle toutes celles que nous avons rencontrées depuis ne sont que fantaisie charmante et jeu d'esprit. D'autant plus réelle qu'elle ne doit rien aux combinaisons ingénieuses de l'art, aux caprices du moment, d'autant plus vivante qu'elle est pour ainsi dire involontaire chez le poète. Ici nous nous arrêtons pour citer les paroles de l'apôtre, ces splendides paroles que Goethe incruste comme autant de topazes et de saphirs à la croix mystique de son édifice, et qui d'en haut rayonnent à flots de lumière sur les points les plus obscurs et les plus ténébreux. Quand je parlerai toutes les langues des hommes et le langage des anges même, si je n'ai point l'amour, je ne suis que comme un airain sonnant et une cymbale retentissante, et quand j'aurai le don de prophétie, que je pénétrerai tous les mystères, et que j'aurai une parfaite science de toutes choses. Quand j'aurai encore toute la foi possible, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai point l'amour, je ne suis rien. Et quand j'aurai distribué tout mon bien pour nourrir les pauvres, et que j'aurai livré mon corps pour être brûlé, si je n'ai point l'amour, tout cela ne me sert de rien. L'amour est patiente, elle est douce et bienfaisante. L'amour n'est point envieuse. Elle n'est point tumultueuse et précipitée, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle n'est point dédaigneuse, et ne cherche point ses propres intérêts. Elle ne s'aigrit point, non irritature. Et c'est justement cet amour, ineffable source de toute paix intérieure, de bonheur, c'est cet amour qui manque à Faust en milieu des innombrables choses qu'il possède, de là sa misère. Faust, ainsi qu'on se le figure, doué d'un esprit de feu, d'un génie productif sous plus d'un rapport, a grandi parmi les livres et les parchemins, où sa jeunesse s'est consumée dans l'atmosphère humide et sombre des salles d'études, au lieu de se développer au soleil, en plein air, dans le commerce des jeunes hommes et des belles filles. L'abstrait, ou plutôt l'abstru de l'école offusque son cerveau. Et pour diversion à cette activité gourmande de la tête, pour contrepoids nécessaire, il n'a rien dans le cœur, rien de cette vie concrète, fraîche et rayonnante de la vie humaine, en un mot. Son esprit a fini par évoquer autour de lui un monde, un chaos de connaissances, de sensations, de formes. Connaissances sans application salutaire, sensations soit ne mènent qu'au désespoir, formes inertes où manque la pulsation vitale, la chaleur. Et tu demandes encore pourquoi ton cœur se serre avec angoisse dans ta poitrine? Pourquoi une douleur inexplicable arrête en toi toute pulsation vitale? Toi qui dans la fumée et dans la moisissure, au lieu de la nature vivante au sein de laquelle Dieu créa les hommes, n'a autour de toi que squelettes d'animaux et ossements humains. Ce cri d'angoisse que Faust pousse du fond de ses entrailles nous est un garant infaillible de l'élévation de sa nature. Il sent le vide infini de son existence. Une ardeur spontanée, un désir inconnu l'entraîne tout d'abord vers un état dont il ne peut se rendre compte encore. Dès la première scène, les caractères se dessinent. Le génie et la sottise, le sens supérieur et le sens bourgeois, Faust et Wagner, se trouvent en présence, et irréconciliables contrastes se manifestent par l'agitation inquiète, le doute affreux, la misère de l'un et la sérénité pacifique de l'autre. Le sens vulgaire s'accommode à merveille d'une condition vulgaire, l'esprit bourgeois se complaît dans la médiocrité, il s'y prélasse sans que jamais une plus haute inspiration vienne le distraire de sa bénévole quiétude. Il n'en est pas ainsi des nobles natures, l'insuffisance de l'existence ne saurait les satisfaire, elles sentent l'imperfection de leur développement, elles en souffrent jusqu'à en mourir, et ce martyre douloureux est presque toujours la cuve où s'élabore l'espérance et le pressentiment d'un état plus pur et plus digne. Lorsque le drame s'ouvre, cette espérance est loin de s'être révélée à Faust. Il veut du ciel les plus belles étoiles, et de la terre chaque sublime volupté, et, de loin comme de près, rien ne saurait apaiser l'insatiable aspiration de sa poitrine.
Maintenant, si cet amour de Dieu et des hommes, si cet amour intime et profond est le seul port de salut où puisse se réfugier cette âme incessamment ballottée entre toutes les tempêtes du désespoir, comment Faust atteindra-t-il ce port? Quelle main dirigera le gouvernail? Quel vent favorable enflera la voile? Ici encore les souvenirs de la Vita Nuova nous reviennent à l'esprit, et s'il nous fallait trouver la solution de ces mystères, nous la chercherions dans ce grand livre où se révèlent à chaque page tant de phénomènes obscurs de la conscience humaine. Pour peu qu'on y réfléchisse, on comprendra que cet amour dont nous parlons est ce qu'il y a et monde de plus opposé à toute espèce d'égoïsme, quel qu'il soit, et que si l'homme n'y atteint que si rarement et si péniblement, c'est que sa personnalité l'en empêche. Il faut donc qu'il dépouille le sens individuel, qu'il en sorte, qu'il se place pour ainsi dire en dehors de lui-même, pour se retrouver dans un objet plus pur, dans une nature plus complète. Il faut qu'il brise le lien qui l'attache à lui-même et voile à son âme les délices d'une contemplation plus haute. Il le faut, en même temps se fait sentir ici la nécessité d'une intervention supérieure. Le bouton ne brisera son enveloppe, la fleur ne s'ouvrira dans sa gloire qu'à la condition qu'un rayon de soleil descendra du ciel pour hâter le phénomène de l'épanouissement. L'action souveraine d'une apparition dominatrice, et devant laquelle tout sentiment d'égoïsme s'efface, est donc indispensable ici. Gardons-nous d'oublier jamais ces paroles de Dante, prosterné devant Béatrix, Esse de fortior mi venien dominabitur mini. Bien entendu que la manière dont l'âme épouvantée, émue dans ses profondeurs, détachée presque d'elle-même, se développe ensuite sous cette influence supérieure, varie à l'infini selon chaque individualité. Le développement de l'idée d'amour, tel qu'il s'accomplit chez l'homme, tel que Goethe le comprend dans son poème, me semble un développement fatal, un développement qu'on pourrait presque appeler organique. Si j'étais peintre d'allégories, d'arabesques, et si je voulais enluminer quelques mystiques parchemins d'une vignette en harmonie avec le texte, je représenterais le développement dont nous parlons sous la forme d'un arbre puissant, étrange, mystérieux, sorti d'une invisible semence. La semence se partage entre les racines et les feuilles radicales enfouies sous terre, la travaille dans sa délicatesse extrême le germe de la tige ascendante. La végétation se fait, d'heure en heure, plus hardie, plus variée, plus riche. D'abord les rameaux tout verdoyants de feuilles tendres, puis les fleurs d'azur, puis les fruits de pourpre et d'or. Et tout haut, dominant le fait le plus élevé de l'arbre, la rose mystique, point suprême de l'épanouissement général, la fleur sans étamine au-dessus de laquelle, semblable à ces lueurs que la fille de Linné voyait jaillir du lit de feu, rayonne une étoile incandescente, symbole de l'idée éternelle, de l'idée incessamment levée au-dessus des agitations de la vie. De même l'amour, en travail de croissance, en état d'épuration, va de métamorphose en métamorphose, jusqu'à ce qu'enfin, semblable à cet arbre merveilleux, elle unisse à l'apogée de son développement le ciel et la terre par ses rameaux, qui plongent dans le sol et s'y nourrissent, et par l'étoile mystique de cet amour en Dieu, qui révèle des mystères les plus profonds de l'âme. Comme tout cela est admirablement compris dans l'œuvre de Goethe. Le principe du mal, tout en travaillant à la perte de Faust, lui fournit involontairement un moyen infaillible de salut. Tandis que Méphistophélès s'efforce d'irriter les désirs sensuels, il ne se doute pas que les germes qu'il dépose dans la poitrine de Faust contiennent aussi les éléments d'une rédemption éternelle. Au moment où Faust met le pied dans la chambre de Marguerite, un monde nouveau se révèle à lui. Son âme s'épanouit et se dilate à cette atmosphère de candeur et de virginité. Lui, le vagabond, le maudit, lui partout à l'étroit sur la terre, il respire, s'apaise.
pour la première fois, le sentiment d'un bonheur infini le pénètre, et c'est dans cet espace borné que la révélation s'opère. Salut, doux crépuscule, aux suaves lumières, qui de tes purs rayons d'or ce sanctuaire. Saisis mon cœur enfin, douce peine d'amour, qui vit en languissant de la tiède rosée de l'espoir. Comme ici tout respire alentour un sentiment de calme et d'ordre, une pensée de frais contentement. En cette pauvreté que d'abondance, ô Dieu, que de félicité dans ce cachot. Maïs, ce sentiment ressemble à ces premiers soleils d'avril, lorsque l'atmosphère n'est pas encore faite à l'intensité de la chaleur J, les émanations de la Terre se condensent en épais nuages où s'élaborent les explosions électriques, et bientôt le givre et la neige ramènent les froides impressions de l'hiver. Ainsi de Faust. Sa liaison avec Marguerite ne saurait provoquer chez lui une métamorphose accomplie. Cette créature douce et charmante, pleine de grâce et d'ingénuité enfantine, qui, par les trésors de l'âme et les richesses de J à conscience, l'emporte de beaucoup sur Faust, demeure, au point de vue intellectuel, dans une sphère trop inférieure pour pouvoir exercer sur lui une action définitive. De nouveaux horizons viennent de s'ouvrir aux yeux de Faust. Son regard a plongé dans des régions jusque-là étrangères. Mais il en est de ce regard unique comme du coup d'œil furtif que le voyageur égaré sur le haut d'une montagne jette dans la vallée en fleurs, à travers une mer orageuse de nuées qui ne se déchire un moment que pour se refermer aussitôt, plus épaisse et plus sombre. Bientôt l'impulsion fatale, inexorable, de son être, l'entraîne de nouveau. La douce apparition dont une idée d'amour consacre à jamais l'existence est saisie par le tourbillon qui l'enveloppe et la brise, du moins quant au temps. Faust s'aperçoit qu'il n'en peut être autrement et s'écrie au désespoir. Viens, démon, m'abréger le temps de l'angoisse. Que son destin s'écroule sur moi et que je l'entraîne avec moi dans l'abîme. Et ses paroles s'accomplissent. En vain il s'efforce de porter secours à sa manière là où désormais il n'y a plus rien à sauver. Le coup tombe. Foudroyé par cette épouvantable catastrophe, une désolation sincère et profonde le pénètre. Et comme dans la vie physique d'importants développements organiques résulte souvent d'un état de maladie et de crise, sa douleur morale l'étend sur le carreau, douleur immense où viendraient échouer toutes les forces humaines et dont la cure réclame l'intervention d'une grâce plus haute. En effet, la grâce divine laisse tomber un de ses rayons sur l'athlète abattu dans l'herbe, elle évoque autour de lui les esprits des rosées et, sous les traits d'Ariel, leur donne à son égard de salutaires instructions. Tempérer les ardeurs de son âme inquiète, du reproche cruel éloigner l'affreux dard qui brûle et qui déchire, et de sa conscience balayer les terreurs de l'humaine existence. Maintenant, si l'on nous demandait pourquoi cet homme terrassé se relève, pourquoi Faust en rappelle si hardiment de la chute à l'action, à la vie, lorsque tant d'autres, en pareil cas, demeurent anéantis sans retour, nous dirions que c'est là tout simplement un mystère dont il faut chercher l'explication dans les paroles de l'apôtre, dans cette ineffable miséricorde de Dieu dont parle saint Paul. Il prend en pitié qui lui plaît. D'ailleurs, si l'on y réfléchit, toute bénédiction, toute force, toute chose vivifiante et lumineuse ne découle-t-elle pas de la grâce dans le monde éthéré où cette discussion nous transporte ? Prenez ce qu'il y a de plus pur et de plus sacré, ce que chacun admire et glorifie, le développement d'une conscience immaculée. Qu'est-ce autre chose, après tout, sinon la grâce échue en partage à cette âme de marcher sans trouble à son but éternel et de s'élever à la vérité, libre de toute influence funeste, dans la plénitude de la foi et la santé de l'être intérieur? Ainsi, peu à peu, cet homme abattu par sa propre faute renaît à la lumière. Une vie plus variée, plus riche l'enveloppe,
élargissant le cercle de ses idées et de ses perceptions, jusqu'au moment où l'empereur en vient à demander la conjuration d'Hélène. Ici commence une métamorphose nouvelle. Faust, étonné, comprend que la puissance du principe fâcheux dont il s'est acquis les services ne peut suffire désormais. Il comprend qu'il s'agit de pénétrer dans les profondeurs intellectuelles, sans réalité, dans le royaume des types de tout être avant toute existence sensible, dans le royaume des idées de Platon, et que s'il veut se rendre compte de cette apparition sublime, que dis-je? L'évoquer, il faut qu'il s'approprie l'idée du beau et s'identifie avec elle. Les choses ont leur cours. Mais, selon le précepte de Platon, qui dit que toute philosophie doit commencer par l'étonnement, un frisson mystérieux, frisson d'étonnement et de stupeur, saisit Faust, qui, loin d'en méconnaître le sens, s'écrie avec transport. Le saisissement est la meilleure partie de l'humanité. Si cher que le monde fasse payer à l'homme le sentiment, saisi, il sent à fond l'immensité du prodige. Ainsi préparée, l'apparition a lieu, l'idée du beau se manifeste sous la forme classique d'Hélène. Car, on le sait, l'Antiquité grecque est, dans la vie de l'humanité, la période où l'idée de beau s'incorpore. Comme plus tard, au temps du christianisme, l'idée de miséricorde et d'amour, le Verbe, comme il est peut-être réservé désormais à l'idée de vérité pure de se révéler dans une troisième période et de se développer aux yeux de tous. Pour la première fois, Faust éprouve, non plus le charme, mais la force, la puissance, la domination souveraine de la beauté. Cette idée grandiose, en entrant dans la vie, agit sur lui comme la foudre. Il se sent, pour la première fois, embrasé d'une passion effervescente qui l'entraîne, non plus vers un objet inférieur ou même égal à lui, mais vers quelque chose de sublime et de divin. Cet amour d'un objet supérieur, inaccessible, ce sentiment qui ne manque jamais de développer chez l'homme les plus hautes facultés, le saisit de toute sa puissance, et sur le champ une époque nouvelle s'ouvre. Foudroyé d'abord par sa tentative sacrilège de faire descendre l'idéal, le sublime, dans le cercle de la vie commune, il revient à la charge, il met le pied sur le sol antique et comprend, dans le paroxysme de la passion, que ce n'est qu'au sein d'une existence poétique qu'il est donné à l'homme d'évoquer la pure apparition de l'idée de beauté et de se confondre en elle. De là le mystérieux hyménée de cette union avec la beauté, union qui ne laisse pas d'avoir trait à la productivité intellectuelle, sort un génie poétique, un être tout amour et tout feu, que l'impatience, l'emportement de sa nature, son ardeur effrénée, héritage du père, vont consumer au début de sa course. À peine l'esprit de Faust a-t-il trouvé le calme dans la possession entière de la beauté, que d'autres métamorphoses l'attendent, et nous entendons Hélène s'écrier ayant de disparaître. Une antique parole se justifie, hélas par mon exemple. Le bonheur et la beauté ne restent pas longtemps unis ensemble. Le lien de la vie comme de l'amour est brisé. Je les déplore et leur dis un douloureux adieu. De la magnifique apparition, Faust ne retient que le voile, nuage éthéré qui porte à la contemplation de la nature, plus calme, plus dispos, transfiguré, l'homme dont le développement vient de s'épanouir sous l'influence de l'être féminin. En effet, appliquons-nous à nous rendre compte de sa direction nouvelle, et nous verrons que ses rapports avec Hélène ont eu pour résultat immédiat le réveil dans l'âme de Faust de cette aspiration vers une activité pratique, militante, ininterrompue, jalouse de s'exercer dans les choses de la vie humaine. Ne l'entendons-nous pas, lui, l'homme de la pensée et de la contemplation intérieure, lui à qui toute activité tournée en dehors répugnait si profondément, ne l'entendons-nous pas s'écrier « Désormais ». Le cercle de ce monde offre encore de l'espace pour les grandes actions. Quelque chose de sublime doit s'accomplir.
Je me sens en force pour une audacieuse tentative. Je veux me conquérir le pouvoir, la propriété, l'action est tout, la gloire, rien. Cependant, à tout prendre, cette activité n'est encore que soif de mouvement, fièvre chaude, expansion égoïste qui n'a d'autre but que lui-même. Le trouble originel règne encore dans son âme jusqu'au moment où, semblable à ces rayons de feu qui percent aux heures de l'Occident le ciel tout noir et l'obscurcit de nuages, éclate en sa conscience épouvantée à l'approche du soleil le pressentiment de l'autre idée du royaume divin, le pressentiment de l'idée du bien. L'amour, qui d'abord s'est enflammé chez lui pour le beau, s'enflamme cette fois pour le bien. Un désir énergique de porter secours à l'humanité, de fonder le salut et le bonheur de toute une peuplade, anime et passionne son être. La volupté de l'amour social, de l'amour véritable, embrasse sa poitrine et, dans un enthousiasme précurseur de l'extase éternelle, il se répand en ces magnifiques paroles. La serait la plus haute conquête. J'ouvre des espaces à des millions d'hommes nés pour qu'ils y viennent habiter, non dans la sécurité, sans doute, mais dans la libre activité de l'existence. Des campagnes vertes, fécondes, l'homme et les troupeaux à l'aise sur le nouveau sol, s'installent le long de la colline où se rue une population hardie, industrieuse. Oui, je me sens voué tout entier à cette idée, fin dernière de toute sagesse. Celui-là seul est digne de la liberté comme de la vie, qui sait chaque jour se la conquérir. De la sorte, au milieu des dangers qui l'environnent, l'enfant, l'homme, le vieillard passent vaillamment leurs années. Que ne puis-je voir une activité semblable, vivre sur un sol libre, au sein d'un peuple libre? Alors je dirais au moment, attarde-toi, tu es si beau. La trace de mes jours terrestres ne peut s'engloutir dans l'Oéon. Dans le pressentiment d'une telle hélicité sublime, je goûte maintenant leur ineffable. Mais ce moment est aussi le dernier de son existence terrestre, le moment de sa mort. On se demande comment il se fait que cette organisation ne s'élève pas plus haut que le pressentiment de l'amour social, comment il se fait qu'il ne lui soit donné qu'au-delà des limites de cette vie d'atteindre cette activité souveraine et de la mettre en œuvre. Il y aurait bien quelque chose à dire là-dessus, mais une discussion semblable y due s'entraînerait sans doute trop avant dans le domaine de la théologie, et le lecteur nous saura gré de ne pas insister davantage. Contentons-nous d'émettre ici nos idées sur le développement ultérieur du personnage, sur ce développement suprême, le plus beau entre tous, qui, selon que le poète l'a voulu, se laisse pressentir au moment où Faust subit la métamorphose de la mort. Là, en effet, s'ouvre une nouvelle période dans laquelle l'existence de l'être idéal féminin ne pouvait manquer de jouer un rôle solennel. Ici commence le mystère. Je comparerais volontiers cette partie du Faust à quelqu'un de ces anciens livres de chorale pour l'orgue, où le compositeur se contente de noter la marche de la mélodie, laissant à l'organiste le soin d'improviser l'harmonie et les variations selon son propre génie et selon les connaissances qui résident en lui des lois du contrepoint et des ressources de son art. En effet, celui dont l'intelligence ne surprend pas la vie chez ses pieux anachorètes, la vie plus palpitante encore dans ces cavernes granitiques que dans les peintures du Camposanto de Pise. Celui qui ne saisit pas dans toute transfiguration ultérieure l'idée d'une personnalité envolée aux sphères de l'esprit, qui ne comprend pas qu'une idée, une monade, après avoir rejeté la forme accidentelle, puisse commencer une autre vie et revêtir, auréole échappée à la mort, un nouvel état, dans lequel les épreuves de l'existence accomplie n'apparaissent plus, toute conscience antérieure étant effacée, que comme de laborieux acheminements vers le bien. Celui-là est un organiste vulgaire et qui fera bien de se tenir loin du choral de Goethe. Car dans cette conception extraordinaire, unique sans doute depuis le paradis de Dante, il ne verrait, lui,
qu'un tissu de formes arbitraires, abstruses, et ne s'élèverait jamais à la contemplation de ce magnifique spectacle. Au contraire, celui que l'étoile de poésie, l'étoile sonore illumine, celui qui saura évoquer dans sa pensée la symphonie glorieuse contenue dans le texte de Goethe, celui-là verra tout un monde éthéré s'ouvrir à lui, celui-là plongera dans le mystère de chaque vision et comprendra le sens des enfants bienheureux et la portée que Goethe donne à la transmission entre leurs mains de la partie immortelle de Faust. Nous recevons avec joie cette chrysalide en proie à son travail glorieux. C'est un gage précieux que votre amour nous envoie. Délivrez-le des flocons qui l'environnent encore, déjà la céleste aurore l'éclair de ses rayons. Cependant, un principe manque là encore, principe supérieur dont l'influence bien connue doit attirer l'âme vers un développement plus pur, plus spontané, plus individuel, une vision nouvelle commence. Mais dans la nuée en flammes, j'aperçois de saintes femmes qui vont au ciel. J'en vois une qui rayonne au milieu, sous sa couronne d'astres en fleurs. C'est la patronne divine, la reine, je le devine à sa splendeur. Et maintenant voici venir au sein des plus hautes régions, dans la lumière la plus pure, glorieux et transfiguré, cet être dont l'innocence et la candeur paisible éveillèrent chez Faust, pour la première fois, le pressentiment de la satisfaction suprême, cet être qui ne faillit que par amour et dont l'amour racheta la faute. Et quand on y réfléchit, n'était ce point à cet être jadis nommé Gretchen, qui déjà dans la vie terrestre possédait plus de vraie science que le docteur dans sa fastueuse érudition, qu'il appartenait de conduire, comme Béatrix Dante, la personnalité de Faust en travail de transformation, vers la dernière de ces trois idées primordiales, Gaute, Bonte, Verite, vers la connaissance de la vérité divine et suprême, d'autant mieux que Marguerite, en tant que féminin épuré, glorieux, éternel, est le symbole de cet amour sans l'opération de laquelle l'homme, dans le domaine de l'art, de la science ou de la vie, ne saurait accomplir rien de remarquable ou d'imposant, non plus que s'élever à l'intelligence de l'idée de Dieu. Ineffable sympathy. Ascension éternelle. Marguerite attire Faust, la Vierge Marie, la Reine des Anges, attire Marguerite. Monte toujours plus haut vers la sphère divine, il te suivra s'il te devine. Échelle de Jacob, échelle d'amour. On le voit, tout le secret de l'énigme, s'il y a énigme, est dans ce mot d'amour, dans ce verbe qui plane avec Maté Gloriosa aux plus pures régions de l'air. Si vous avez cette révélation, vous êtes initié. Il n'en faut pas davantage pour s'élever sur la trace du poète et le suivre à travers les divagations lumineuses jusqu'à ce cœur mystique, dernière topaze placée si haut dans la vapeur et le bleu, et dont l'œil de l'intelligence, accoutumé par degrés, aborde sans être ébloui la transparence incandescente. Essayons, en terminant, d'analyser mot pour mot ce cœur mystique, expression de l'œuvre tout entière, mystérieuse et dernière essence de ce magnifique lotus qui s'est épanoui de nos jours sur le Rhin et qu'on nomme le poème de Faust. Alverga English, tout ce qui passe, la vie, l'action humaine, la terre avec ses voluptés n'est qu'un symbole, Englishnis, une image de la toute-puissance divine, de l'amour et de la fécondation universelle. L'homme a beau se creuser l'esprit, tous ses efforts n'aboutissent qu'à des résultats qui ne sauraient le satisfaire, qu'à insuffisant, das English. La nature et la vie ne peuvent conduire à la certitude. Le symbole nous élève jusqu'à l'entité philosophique, jusqu'au souverain bien, à Dieu. L'inénarrable, das Imbescrebliche, l'union de l'âme avec Dieu, le dernier but de toute activité, est atteint. Ce que l'intelligence ne peut comprendre, ce que la langue ne peut exprimer vient de s'accomplir par un miracle et par l'effet de cet amour dont le féminin extrême, das Ewigwebliche, est l'auguste symbole de cet amour qui seul peut conduire l'homme à la plénitude de l'être,
à l'intelligence complète des idées de beauté, de bonté, de vérité, qui seules développent en nous le sentiment de l'harmonie et nous fait voir dans la création ce magnifique spectacle, cette divine comédie dont le Seigneur parle aux archanges dans le prologue Orion du Dire.